Jour 9. Je quitte, c'est quoi, Saint-Chély-sur-Aubrac. De plus en plus tôt, 6h30. Voilà, parce qu'ils annoncent encore très très chaud aujourd'hui. Et que j'ai pas envie de souffrir de la chaleur parce que j'en souffre déjà. 8h, ça fait déjà 1h30 que je marche. Oui, donc je vous disais que je souffrais de la chaleur. Hier matin, je sais pas si vous vous souvenez, je vous ai dit que j'avais une espèce de douleur dans le tibia et le mollet. Et ben hier soir, ma cheville droite a gonflé. J'ai pas mal. Par contre, j'ai plus la douleur. Je suis allée acheter de l'arnigel là. Mais ça fait de l'œdème en fait. Alors j'étais super contente parce que je ne gonfle pas des doigts. Mais pour le coup, c'est les chevilles. Donc je vais essayer de voir si je trouve une pharmacie. S'ils n'ont pas, je sais pas, des chaussettes de contention. Ou peut-être une crème pour essayer de diminuer un peu l'œdème. Et voilà. Mais tant que j'ai pas mal, moi j'avance. Allez! Comme d'autres. Qu'un petit loulou. Ça, c'est des gens qui habitent ici et qui ont laissé pour les pèlerins qui veulent se faire une petite pause. Comme il n'y a rien pour se ravitailler, voilà, on peut se prendre un café, un thé. Ils ont tout laissé là, c'est super. Ah, elle est belle la plaque, j'avais pas vu là. Ah, c'est chouette. Super. Hop. Bon, il y avait encore le Polonais, mais en fait, je lui ai demandé où est-ce qu'il dormait ce soir. Il dort pas là où je m'arrête. Ah. Bon, je crois comprendre pourquoi ma cheville avait gonflé hier. C'est qu'hier après-midi, il faisait très 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 chaud. Le village où on était. Et à 16h, le moment où il faisait bien chaud, le bitume était bien bouillant. Je suis partie faire un tour dans le village avec mes tongs. Et je pense que effectivement la réverbération, la chaleur et tout, ça m'est remonté dans les jambes. Et ma cheville a gonflé parce que là, elle est nickel. Donc, je vais prendre l'habitude de plonger mes pieds dans une bassine d'eau froide quand j'arriverai le soir. Ça leur fera pas de mal. Parce que là, franchement, c'est nickel et j'ai aucune douleur. Voilà, voilà. Je peux pas m'arrêter, moi. Même quand je suis arrivée à mon gîte, il faut que j'aille faire un tour. Mais arrête, pose-toi un petit peu. Ah, bon, nous revoilà dans les bois. Et c'est super agréable. Là, je traverse une forêt de châtaigniers. Oh, c'est dommage que ce soit pas la saison, j'adore ça. Et je viens de jeter mon bâton. En fait, il me freine. J'ai l'impression que quand je l'ai, je marche comme une grand-mère. Il me ralentit, j'ai l'impression de marcher comme une vieille. Donc, allez, dégage le bâton. Au pire, si j'en ai besoin, j'en trouverai bien un autre tout à l'heure. Mais là, il faut que j'avance un peu plus vite. Je voudrais bien arriver avant midi, là où je dors. Voilà. Waouh. C'est ça. Alors attends, là, on va amorcer une descente tout chousse de 5 km jusqu'à Saint-Côme-d'Olt. Allez, tout chousse. Allez, le planté de bâton. Elle rigole de mes bêtises, Solange. Ça, c'est tout ce que j'aime. De la roche, de la mousse, du bois. Oh, c'est hyper beau. Bah, moi, j'aime en tout cas. Voilà. Moi, je prends mon pied, je me régale. Franchement.
Ce bois est magique. Il est magique. On n'a plus envie d'en sortir. Là, on souffre. Un truc de malade. La dernière montée, là, elle est juste terrible. Ah, c'est ça que j'étais venue chercher. Hein. La souffrance. Mais là, je l'ai. Oh, mes cheveux. Je sais pas ce qui est pire. La montée ou mes cheveux. Non, je rigole. Bon, allez, je coupe, j'y retourne. C'est la dernière, là, après on arrive. Mais c'est pas possible. Ça s'arrête jamais de monter, ça s'arrête jamais. Là, ça y est, c'est reparti, je suis en train de péter un plomb. Allez, calme-toi, calme-toi. Ah, la chaleur, moi, ça me... Calme-toi. La montée. Oh. Oh. Une oasis au milieu du désert. Ça fait du bien. Et voilà, on arrive. Et tant mieux parce que là, pour le coup, il est 11h20 et effectivement, ça commence à taper très très fort là. On va pas être loin des 30 degrés. Alors ça, c'est bien vrai. Vous voyez, aujourd'hui, j'ai fait le chemin avec Solange parce qu'on a dormi dans le même gîte hier soir. Et puis là, on a le même gîte aujourd'hui. Donc on a fait ensemble, mais il y a eu des moments où j'étais toute seule et elle aussi. Mais en fait, son chemin, il faut le faire tout seul. C'est beaucoup mieux. Beaucoup, beaucoup mieux. Chacun doit avancer comme il a envie d'avancer. Et puis quelquefois, on marche avec quelqu'un et puis on lui dit, bah écoute, moi j'ai envie de ralentir. Ou je vais te laisser là et je vais accélérer. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et puis on se retrouve, des fois 2 kilomètres après, et puis on marche ensemble. C'est ça qui est chouette. On vient d'arriver à notre gîte et là c'est trop bien parce qu'en fait il y a une petite cité médiévale que j'irai visiter tout à l'heure et notre gîte il est dans la cité. Oh, Céline, la porte du gîte. Oh, on va pas être bien là à l'ombre.